Alors maintenant, je vais demander à l'étudiant de faire un travail et le déposer sur la plateforme. C'est pour ça que je vais utiliser la fonctionnalité devoir. Alors ici, par exemple, j'appellerai devoir numéro 1. Et là, je mettrai les instructions. Par exemple, je vais leur demander de réaliser les exercices 5 et 6 de la série. Vous pouvez très bien joindre un fichier à votre devoir. Supposons que vous avez déjà l'exercice dans un document PDF ou c'est une image, vous pouvez automatiquement le joindre. Alors, quand vous créez un devoir, il faut spécifier la note maximale que vous allez attribuer à ce devoir, définir la date limite de dépôt. Par exemple, le devoir doit être rendu le 25. Je peux même définir l'heure de remise et, comme d'habitude, je choisis le thème et je vais publier le devoir. Voilà. Encore une fois, je vais le faire glisser en bas. Alors, une autre fonctionnalité qu'on va utiliser, c'est le questionnaire. Alors là, c'est une fonctionnalité qui est très simple, qui nous permet de créer des questions à choix multiples et bien sûr à correction automatique. Donc, je vais cliquer sur le bouton questionnaire. Ça, c'est mon premier quiz. J'appellerai quiz numéro 1. Alors, ici, je dois définir la note maximale. Supposons que je vais noter ce quiz sur 10 points. Toujours, je dois définir la date limite de remise. Supposons que ça va être le 23 mars. Je définis l'heure. Je choisis le thème. Vous voyez avec moi, il y a automatiquement un fichier Google Form qui est créé. Et je vais cliquer sur « Publier le devoir ». Alors, pour le moment, j'ai créé juste le devoir. Je n'ai pas encore mis les questions. Je vais d'abord le placer en bas. Et ensuite, je clique sur le fichier Google Form. En bas, nous avons un petit bouton « Modifier ce formulaire » pour ajouter les questions. Donc ici, là, je mettrai la question. Ici, je mettrai les différentes réponses. Réponse 1, réponse 2, et la réponse 3, par exemple. Vous pouvez toujours ajouter d'autres réponses. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de définir quelle est la bonne réponse parmi ces trois. Donc, pour le faire, vous cliquez sur le bouton « Corriger », définir le nombre de points que vous voulez attribuer à cette question. Supposons que c'est une question qui sera annotée sur 2 points. Il suffit juste de cliquer sur la bonne réponse. Par exemple, pour moi, la réponse 2 est la bonne. Donc, je vais cliquer sur réponse 2. Terminé. Et voilà, ma question, elle est créée. Maintenant, si je veux ajouter une nouvelle question, je répète la même manipulation. Ajouter une question et je refais le même processus. Alors, avec Google Classroom, vous pouvez utiliser les questions à choix multiples, les réponses courtes, les cases à cocher, etc. Alors, je peux fermer maintenant. Les modifications sont automatiquement enregistrées. Une autre fonctionnalité intéressante de Google Classroom, c'est ajouter une question. Alors, en général, on ajoute une question. Ce n'est pas une question d'évaluation, mais on utilise ce type d'activité pour demander l'avis de l'étudiant par rapport à une question précise. Par exemple, je peux leur poser la question par rapport aux modalités d'évaluation qu'ils préfèrent. Alors, et là, je vais choisir choix multiple. Donc, quelle est la modalité d'évaluation que vous préférez? Donc, est-ce qu'ils préfèrent un examen pratique, par exemple, ou théorique? Théorique. Je peux définir une date limite. Toujours la même chose. Je définis le thème et je publie la question. Donc, les étudiants vont cliquer directement sur la question, faire le choix et vous allez avoir les résultats en temps réel. Par exemple, 80, ils ont choisi examen pratique, 20, ils ont choisi examen théorique.